Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog où on va partir le temps d'un long week-end direction Londres, qui est une ville fabuleuse et j'espère qu'on va découvrir plein de belles choses. Et ben c'est parti, suivez-moi. Paris à Londres, plus précisément dans le tunnel qui traverse la Manche. C'est vraiment un tunnel qui a nécessité un chantier colossal, je crois plus de 6 ans de travaux si les souvenirs sont bons. Bon, à part ça, le voyage se passe plutôt bien. Voilà, donc il dure environ 2h30, donc 1h30 à l'aller et 3h30 au retour si on compte le décalage horaire, puisque vous savez que Londres a un fuseau horaire qui est, on va dire, 1 heure avant celui de Paris. Bonjour à tous, on vient de débarquer dans la vieille gare de Saint-Pancras, plus précisément dans la partie moderne. Donc cette gare, elle a vraiment l'une des façades les plus singulières que vous reconnaîtrez sûrement puisqu'elle a été utilisée notamment dans les films Harry Potter. Donc on vient d'arriver à l'appartement qui est situé à Londres dans le quartier de Westminster, qui est un quartier au centre, un peu à l'ouest de Londres comme son nom l'indique. Puis je voulais juste vous montrer la vue qui est vraiment pas mal, hein. N'est-ce pas incroyable ces échafaudages? Ah oui, 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 oui. Bon alors on se retrouve à Westminster, dans le quartier de Paddington, donc à peu près dans le centre de Londres, sur la Sussex Gardens, et tout ce qu'il y a autour de moi en fait, c'est que des hôtels. Et même de l'autre côté de la rue, voilà, il y a, je pense, à vue d'œil, une vingtaine d'hôtels. C'est très marrant, mais je vois pas du tout à quoi ça sert en fait. Je viens de tourner sur une rue perpendiculaire qui s'appelle la Sussex Place. Alors, juste les hôtels, c'est quoi le problème, c'est vrai? Genre vraiment ça continue, voilà, là il y en a un autre, de l'autre côté, enfin il y en a partout, il y en a des dizaines, c'est un truc de, franchement c'est waouh. On se retrouve la nuit tombée, donc dans la rue où se trouve notre appartement, et j'en profitais pour vous donner quelques informations sur Londres. Donc Londres, c'est vraiment une ville extrêmement étendue. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 15 fois plus grand que Paris en superficie, ce qui est considérable. C'est surtout des immeubles, on va dire pas très hauts, de 2 ou 3 étages, contrairement à Paris où là on a vraiment des grands immeubles. Bonjour à tous, alors jour 2 ici à Londres, désolé pour le vent. Donc là on est à vélo et on est dans le Hyde Park, donc c'est un grand parc presque au centre de Londres. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent du Bois de Boulogne à Paris. Et là on se dirige direction le Buckingham Palace. Alors là on va assister à la relève de la garde de Londres. Donc c'est une cérémonie qui se tient 4 fois par semaine. C'est l'ancienne garde devant le palais de Buckingham qui se rassemble et qui laisse place à la nouvelle garde. Et tout ça, ça prend la forme d'une cérémonie avec de la musique et tout ça. Et ça dure environ 45 minutes, donc on va voir tout ça.
Bon, on se retrouve au pied de l'abbaye de Westminster, donc, que je viens de visiter. Donc c'est une abbaye qui a d'abord été construite en 1065 dans un style totalement gothique, donc qui est largement comparable à celui de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Donc c'est vraiment, je pense, l'abbaye la plus importante du Royaume-Uni, puisque c'est là où de nombreux rois ont été couronnés ainsi qu'inhumés, donc à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un monument fabuleux, par exemple avec le pavement de Cosmati ou encore la chapelle Notre-Dame. Bon voilà, je vais vous montrer quelques images, vous allez comprendre. En face de la Westminster Abbey, donc juste derrière moi c'est le palais de Westminster qui comprend le Parlement avec la chambre des Lords et la chambre des communes. Et voilà, donc là derrière moi c'est l'une des tours et puis le Big Ben fait aussi partie intégrante du palais de Westminster, mais on va voir ça plus tard. Ici on se retrouve dans le Covent Garden de Londres. Donc c'est un quartier très animé qui se divise en deux parties. Ici on est sous un hall où il y a beaucoup de boutiques donc sur les deux côtés, donc derrière moi, ainsi qu'un grand marché, des restaurants, tout ça. Et sur une autre partie on a des théâtres, des artistes de rue, c'est hyper sympa comme lieu. On se trouve devant, à deux pas du Covent Garden, donc ici juste derrière moi c'est la National Gallery, donc, qui se situe en haut du Trafalgar Square où je me trouve. C'est un musée qui est ouvert dans les années 1800 et quelques, donc on y trouve des tableaux du 13e au 20e siècle, mais c'est principalement des tableaux de la Renaissance. On va regarder quelques tableaux qui sont exposés à l'intérieur. la Piccadilly Circus, donc, qui est une grande place dans Londres assez symbolique, de par surtout les panneaux publicitaires géants.
Alors en marchant depuis le Piccadilly Circus, je tombe sur ça. Donc ça s'appelle le Kingdom of Sweet et c'est vraiment la plus grosse boutique de sucrerie que j'ai vue de toute ma vie. C'est sur 2 étages, un truc de ouf hein, franchement. Trois grands musées, donc le musée d'histoire naturelle qui se trouve juste derrière moi, ainsi que le Victoria and Albert Museum, ou encore le Science Museum. 3 ici à Londres, donc on se retrouve dans le quartier de Kensington. On retrouve 3 grands musées, le musée d'histoire naturelle qu'on trouve juste derrière moi. Après on a le Victoria and Albert Museum, ainsi que le Science Museum. Ici on se retrouve donc devant le Victoria and Albert Museum. Donc quand on voit la tête des musées ici, ça a plus l'air d'un château qu'autre chose. Dans le quartier de Kensington, on se retrouve devant le Science Museum. Je me tiens maintenant sur l'un des plus grands ponts suspendus du Royaume-Uni, si ce n'est le plus grand, sur le Tower Bridge. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est près de la City de Londres, donc là où on a tous les gratte-ciel, les bureaux d'affaires, de la Tour de Londres. Donc c'est un pont absolument gigantesque. On a construit un pont en gros et on a posé carrément des tours dessus. Donc ça culmine environ à 60 mètres de haut et franchement on se demande comment ça peut tenir. Take my eyes open to force reality. Je me trouve maintenant dans la City de Londres, le principal quartier d'affaires et sûrement le plus important du pays. C'est là où on trouve tous les gratte-ciel, tous les buildings, les bureaux d'affaires. Dont derrière moi l'un des plus célèbres de la ville que les Anglais surnomment le Gherkin, donc littéralement le cornichon. You presenting games I don't wanna play. I've been on my grind, I just wanna lay down with you. Spark a doobie, hit the town with you. Life is complicated, but I found in you. Dernier jour ici à Londres, donc je me tiens sur l'une des plus longues avenues commerçantes du monde, sur la Oxford Circus, qui est à peu près comparable à l'avenue des Champs-Élysées à Paris. C'est une avenue vraiment bondée de boutiques, qui fait environ 2 km de long. Je viens de sortir du British Museum. Donc c'est un musée qui retrace l'histoire et la culture humaine dans plusieurs pays. Par exemple, on a une exposition sur le Japon à l'époque médiévale ainsi que moderne. On avait aussi une exposition sur les Grecs en Italie, ainsi que, selon moi, la plus impressionnante, c'était des sculptures de l'Égypte antique qui datent de 3000 ans. On arrive à notre dernière visite ici dans le quartier de Camden Town. C'est un quartier très populaire où on trouve beaucoup de petits marchés, de petites boutiques aux alentours. Et c'est également connu pour être très prisé des gothiques, des skinheads, etc. Notre séjour à Londres se termine. Comme vous voyez, je suis à la gare de Saint-Pancras à Londres. Donc on va prendre le train et on va rentrer à Paris. This time, I feel like it's supposed to be. I'm alright. Why would you say no to me? And if you ever wish I will let you're exposed to freak, so I can eat that booty like groceries. Yeah. I done got you day to day, nothing but a trouble. Baby, you should know that I could give a full bundle. Jokes, sex, movies, kissing, bust some extra cuddles. Maybe we could even be the next new pop a couple. Jay-Z, Beyonce, Erica and Andre, and into Robin, but we're Klein and Bonnie. I can guarantee that this one go to town. We so just let me help you make your mind, babe.